Hello, bienvenue dans mon Astro Friday. Je suis ravie de pouvoir parler avec vous aujourd'hui de la pleine lune de lundi 3 août qui aura lieu dans le signe du Lion. Donc le soleil est dans le Lion et la lune dans le Verseau. Alors cet axe, puisque c'est un axe, le Lion et le Verseau sont des signes opposés et donc complémentaires. Donc le Lion qui est un signe de feu, d'action, le signe du cœur, le signe de la créativité, le signe de l'autorité naturelle aussi. Donc c'est le signe vraiment de l'affirmation, de la confiance en soi, du rayonnement personnel de l'individu. A l'inverse, le Verseau, lui, il est au service de la communauté, de la collectivité, donc c'est l'individu qui se fond dans le groupe, sauf que en même temps, le Verseau est plutôt original, excentrique, donc il ne fait pas forcément comme tout le monde, bien au contraire, il aspire à la liberté, à l'indépendance, à être un être unique. Mais il est vraiment en lien avec le groupe, donc on a l'individu, le lion qui rayonne, et on a le Verseau dont les valeurs, qui défend des valeurs, des idéaux au service de la collectivité. Donc toutes ces questions-là sont amplifiées en fait par cette pleine lune. Par exemple, ça peut être est-ce que vous avez l'impression de pouvoir vous épanouir, vous affirmer dans votre environnement? Est-ce que vos idéaux sont en accord avec ceux de la communauté, la collectivité dans laquelle vous évoluez? Quelle est votre famille spirituelle aussi? Comment est-ce que vous êtes reconnu pour ce que vous êtes de manière vraiment originale, indépendante? Et donc toute l'affirmation de soi, le lien avec le groupe sont importants. Ce sont deux signes, hein, Lion, le feu, et le Verseau, signe d'air, donc de communication, d'échange. Donc on est sur des signes qui sont extravertis, tournés vers les autres, vers le monde. Mais par ailleurs, dans le thème astrologique de cette pleine lune, il y a d'autres influences qui n'ont rien à voir d'ailleurs, qui sont sur l'axe, encore une fois, du Cancer-Capricorne, qui est vraiment un axe important déjà depuis 2019, puisqu'on a eu toute une série d'éclipses dans cet axe Cancer-Capricorne, jusque là maintenant, en fait, jusqu'à la pleine lune du 5 juillet. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que la planète Mercure de la communication, des échanges, de l'esprit, de notre façon de penser, dans le Cancer, le signe de l'émotion, de l'imagination, des souvenirs, de la mémoire aussi, tournée vers le passé, l'hypersensibilité, donc qui est en aspect, on va dire, de tension avec les grandes conjonctions de cette année en Capricorne. Du coup, c'est une opportunité de faire une sorte de bilan d'étape, si je puis dire, un bilan de ces 2 dernières années carrément, hein, si on remonte vraiment aux éclipses fortes, et je dirais notamment les éclipses de juillet 2019, donc en quelque sorte faire un bilan émotionnel, un bilan pour par exemple se dire est-ce que j'ai bien digéré, compris toutes les émotions de cette année, d'été 2019 à été 2020, est-ce que j'ai résolu, réglé le passé de manière à ce qu'il ne revienne pas me court-circuiter dans ma vie relationnelle avec le monde, hein. Lion Verseau, c'est quand même l'objectif de cette lune, de nous permettre vraiment d'épanouir nos énergies, notre rayonnement, nos échanges, notre partage de manière, mais avec force et avec confiance. Donc cette force-là, est-ce qu'elle n'est pas diminuée, entravée par un background émotionnel qui vient encore nous parasiter, et donc, ou tout simplement de la nostalgie, de la tristesse pour certains. Donc il peut y avoir effectivement quand même des blocages, des tensions, mais c'est vraiment lié à ces grandes conjonctions, et donc ça impacte beaucoup les troisièmes décans du Cancer, du Capricorne, du Bélier et de la Balance, qui décidément sont très très concernés cette année par beaucoup d'influences. Et après, quand je vous dis ça, peut-être que votre ascendant est dans le troisième décan d'un de ces signes, ou peut-être votre lune ou votre Mercure, vous voyez, l'une ou l'autre de vos planètes. Je vous fais une petite vidéo en suivant celle-ci, justement sur qu'est-ce que c'est que le thème astral, le thème natal, le thème astrologique de naissance. En fait, c'est quoi?
Parce qu'effectivement, on est sur cette croix des signes dits cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, des signes cardinaux donc, qui démarrent les saisons, donc des signes d'entreprise. Entreprise, Bélier, c'est l'action, hein, Balance, c'est la communication, l'échange, l'équilibre avec l'autre. Le Cancer, donc entreprendre pour créer ou conserver sa cellule intime, et le Capricorne pour construire, entreprendre pour construire, atteindre ses ambitions. Donc toutes ces questions-là, il peut y avoir des blocages dans tous les domaines qui nécessitent justement d'aller de l'avant, d'entreprendre, parce qu'en quelque sorte, il faut d'abord vérifier que tout est OK. On part pas, on se lance pas à l'aventure avant d'avoir vérifié qu'on a ci, qu'on a ça et qu'on n'a pas oublié ci ou ça. Donc Mercure, Cancer, mémoire, se remémorer. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir, pour avancer, d'avoir à notre disposition les moyens qui sont en harmonie avec notre projet futur et non pas de continuer à travailler, que ce soit sur le plan intérieur ou extérieur, avec des outils qui ne servent plus à rien. En quelque sorte, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous continuez d'emmener dans le nouveau cycle de la lunaison qui a démarré en juillet. Est-ce que vous continuez avec les mêmes outils, avec la même méthode, ou vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, vous aviez opté pour ça, décidé ça, mais que finalement, ce sont des réactions liées au passé et qu'elles n'ont plus d'intérêt aujourd'hui. Parce que par ailleurs, vous le savez, il y a Mars dans le signe du Bélier, qui est son signe, donc le guerrier, la guerrière, la combativité, la volonté sont très puissantes, donc du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Et l'envers de la médaille, c'est plutôt le côté un peu violent, agressif, rentre-dedans. Et là, dans cette pleine lune, c'est un petit peu sur le fil du rasoir, encore une fois. On continue à trimballer ces énergies-là parce que tout n'a pas été réglé, loin de là. Mais en même temps, c'est une grande opportunité. Surtout, bien sûr, vous qui m'écoutez, vous êtes, bien sûr, si vous vous intéressez à l'astrologie, à l'influence des astres, c'est que vous pensez aussi qu'on peut s'en servir de manière pertinente, qu'on peut connaître les énergies, les conscientiser. Ça permet aussi de s'en servir au mieux pour optimiser, améliorer et faire rayonner, comme nous l'indique le signe du lion. Nous avons Mars donc, dans le bélier, donc l'action, etc. Sauf que s'il y a des blocages dans la compréhension des choses, l'action devient parfois difficile. Et elle peut se transformer en prise de bec pour certains. Voilà. Après, c'est aussi, nous avons aussi Vénus dans les Gémeaux, donc sur l'affectif, on reste encore sur une tonalité légère et joyeuse et qui est accentuée par l'influence du Lion et du Verseau. Donc c'est plutôt joyeux et festif pour tout ce qui est signe d'air et d'eau, pardon, signe d'air et de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance un peu moins à cause de l'influence Cancer, Capricorne, et puis Verseau. Par contre, effectivement, si vous êtes Bélier, Balance, Cancer ou Capricorne, et surtout du troisième décan, vous êtes toujours dans ce cycle de transformation et vous êtes dans l'essoreuse, hein, la machine à laver, mais on va dire que vous êtes plutôt à la fin du cycle. Donc l'essorage, oui, ça secoue beaucoup, ça remue, mais enfin c'est presque terminé. Après vous allez pouvoir passer sur un autre cycle, on y est presque. Donc voilà, on peut être découragé avec ces influences, on peut en avoir marre, on peut aussi voir les choses parfois de manière sombre, alors que la pleine lune en Lion Verseau nous invite au contraire à voir la lumière. Donc on voit la lumière au bout du tunnel, on y croit, c'est la foi, c'est l'espérance. Donc voilà, ça se bouscule un petit peu, c'est chamboulé, et voilà, il va falloir attendre la nouvelle lune suivante pour que d'autres énergies s'installent. En tous les cas, passez un très bon week-end et je vous dis à tout de suite pour une vidéo sur qu'est-ce que le thème
astrale. Bon week-end à tous et profitez bien de vos bonnes étoiles.